L'archétype de la femme moderne ressemble à une victoire. Et pourtant, dans bien des cas, il s'agit d'une réponse à l'abandon, à la déception, au manque. Tu n'es pas devenu cette femme par envie, tu le es devenu par nécessité. Et aujourd'hui, même si tout semble sous contrôle, quelque chose en toi crie. Un vide que tu n'arrives pas à nommer, une tristesse diffuse, difficile à atteindre. Le psychologue Carl Jung disait que les archétypes vivent en nous comme des forces autonomes. La femme moderne est devenue l'un de ces archétypes. Mais un archétype bâti sur des exigences, non sur la complétude. L'exigence d'aller bien, d'être productive, de ne pas vaciller. Sauf que personne ne t'a prévenu qu'il faudrait, pour soutenir tout cela, renoncer à une part de toi-même. Il y a des jours où tu te réveilles avec cette sensation étrange, il n'y a plus d'endroit où revenir. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est juste le fruit d'années passées à tout porter, seul, en silence. Être forte est devenu ton identité. Mais tu ne sais plus comment demander un câlin. Comment te tromper. Comment te reposer sans culpabiliser. Cette vidéo est pour celles et ceux qui se sont perdus à force de vouloir trop bien faire. Reste avec moi jusqu'à la fin, car peut-être qu'ici, tu trouveras enfin les mots de ce que tu ressens depuis des années sans jamais avoir su l'exprimer. Abonne-toi à la chaîne, ça m'aide à continuer à créer des vidéos comme celle-ci. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Tu commences à vivre dans le masculin. Tu as appris à te défendre en agissant. La femme moderne a été poussée dans le champ de l'action, de la performance, du contrôle, des caractéristiques liées à l'archétype du masculin actif, solaire, yang. Et plus tu es valorisé pour cela, plus tu t'éloignes de ce que tu ressens. De ton corps, de ton intuition, de ton chaos fertile. La société ne veut pas que tu accueilles. Elle veut que tu règles, que tu produises, que tu fonctionnes. Carl Jung a décrit le processus d'individuation comme l'intégration des opposés. Lorsqu'une femme se coupe de son féminin profond, non pas en tant qu'esthétique ou douceur, mais en tant que puissance intérieure, elle entre en déséquilibre. L'archétype de la femme moderne, poussé à l'extrême, devient alors un masque rigide. Une manière de survivre dans un monde qui valorise la dureté et punit la sensibilité. Tu apprends à faire taire ton âme au nom de l'efficacité. Et cette âme silencieuse commence à parler en creux. Tu t'énerves pour un rien, sans savoir pourquoi. Tu manges sans faim. Tu dors d'épuisement, mais tu te réveilles sans repos. Les relations te semblent superficielles. Les objectifs ne donnent plus de joie. Et au fond, tout paraît mécanique. Une femme comblée en apparence, mais vidée de l'intérieur. Déconnectée de son propre rythme, tu ne sais même plus qui tu étais avant de devoir te prouver sans cesse. Cet épuisement n'est pas un caprice. C'est un signe de rupture. Quand l'archétype du masculin envahit le psychisme féminin, il y a une amputation symbolique, celle de la capacité à nourrir, à attendre, à créer sans urgence. Tu deviens une machine avec un visage, mais sans espace pour ressentir. L'âme féminine n'a pas été conçue pour fonctionner comme une entreprise. Et ce modèle de réussite calqué sur le monde patriarcal rend malade en silence. Imagine un fleuve retenu depuis des années, il paraît calme, mais contient une force immense. Ainsi est le féminin comprimé en toi. Il réclame sa place. Il réclame l'écoute. Il réclame le chaos et le silence. Mais tu es si occupé à être forte que tu ne t'autorises plus à t'arrêter. Et quand tu t'arrêtes, tu te sens coupable. Coupable d'exister sans produire. Sans performer. Sans plaire. Et cette culpabilité est la prison invisible de tant de femmes aujourd'hui. Alors je t'invite à regarder cela avec courage. Le féminin n'est pas faiblesse, c'est une puissance oubliée. Le masculin n'est pas l'ennemi, il est une part. Mais quand tu ne vis que dans un seul pôle, une autre part de toi se fane. Pose-toi cette question, d'où vient ta force? Est-elle née de l'amour, ou du manque? Te nourrit-elle, ou t'épuise-t-elle? Peut-être est-il temps d'arrêter de gagner, et de commencer à t'écouter. Tu as perdu le droit d'être fragile. Être forte est devenu une obligation. Être fragile, une menace. Quand as-tu appris que tu n'avais plus le droit d'échouer? Que pleurer était un signe de perte de contrôle. Que demander de l'aide, c'était être faible. Peut-être que tu ne l'as même pas remarqué. Un jour, tu as dû porter le monde et tu n'as jamais cessé depuis. La fragilité s'est confondue avec la douleur. Et pour ne plus souffrir, tu t'es blindé. Mais cette armure a un prix, elle isole. Elle durcit. Elle vole la spontanéité d'exister. Carl Jung disait que ce qui n'est pas amené à la conscience revient sous forme de destin. Et cette fragilité refoulée revient, déguisée en anxiété, en douleur physique, en troubles émotionnels silencieux. Le corps commence à parler. L'âme essaie de crier. Mais tu as appris à ignorer. À rester droite. À continuer d'être fonctionnel même quand tout en toi supplie pour une pause. Cette force artificielle, nourrie par la peur, est un déséquilibre profond de l'archétype de la femme moderne. Tu n'arrives plus à te détendre. Tu culpabilises quand tu te reposes. Tu t'excuses de ne pas tout gérer.
Tu es devenue celle qui règle, qui prend soin, qui anticipe, qui organise. Mais tu ne sais plus recevoir. Tu ne sais plus te tromper. La fragilité est devenue un territoire interdit. Un lieu que tu ne t'autorises même plus à visiter. Et pourtant, c'est précisément là que réside ton humanité. Ta profondeur. Ta guérison. Tu n'es pas né pour être invulnérable. C'est une violence maquillée en compétence. Le problème, c'est que le monde célèbre le masque. La femme qui gère tout. Celle qui ne flanche jamais. Celle qui tient bon. Et quand tu craques, plus personne ne sait comment réagir. Pas même toi. Parce que se fragiliser est devenu une menace pour ton identité. Tu ne sais plus s'il existe un espace sûr pour cela. Alors tu te retires. Tu te tais. Et le silence emmagasine des mémoires qui n'ont jamais pu être pleinement vécues. C'est comme vivre dans un champ de bataille émotionnelle. Tu as survécu si longtemps en état d'alerte que le simple fait de respirer profondément te semble risqué. Le cœur s'emballe. L'esprit ne décroche jamais. Et tu continues. Parce que tu ne crois plus qu'on puisse prendre soin de toi. La femme moderne est devenue la gardienne de tout, sauf d'elle-même. Et cette négligence de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une amnésie émotionnelle. Un oubli de ta propre dignité intérieure. Tu as le droit d'être fragile. Tu as le droit d'être fatigué. De ne pas savoir. D'avoir besoin. Cela ne diminue en rien ta grandeur. Bien au contraire, cela t'humanise. Cela te libère. Commence doucement. Reconnais quand ton corps dit « stop ». Remarque quand tu fais semblant d'aller bien. Et autorise-toi à t'arrêter. Personne ne te rendra ta sensibilité si tu ne la réclames pas. C'est là le premier acte de rébellion, t'accorder le droit de ressentir, même quand le monde attend que tu encaisses. Tu as l'impression de devoir prouver quelque chose en permanence. Même après toutes ces réussites, quelque chose en toi continue de se sentir insuffisante. Comme si tout ce que tu accomplis ne suffisait jamais. Un diplôme de plus, un objectif atteint, un compliment reçu, et, l'instant d'après, la pression revient. Ce sentiment d'être toujours en dette envers toi-même. Comme si une voix invisible murmurait sans cesse, ce n'est pas encore assez. Et le plus cruel? Cette voix, c'est la tienne. En psychologie jungienne, on appelle cela une identification à un complexe. Un ensemble inconscient de mémoires, de blessures, d'exigences intérieures, forgées très tôt, souvent lorsque tu as dû grandir trop vite. L'enfant qui a compris qu'elle ne valait quelque chose qu'en étant parfaite est devenu une adulte qui tente de combler un vide par la performance. C'est ainsi qu'est né l'archétype de la femme moderne, une guerrière blessée qui ne sait plus arrêter de se battre, même lorsque la guerre est finie. Tu ne sais pas recevoir la reconnaissance. Tu vis dans la peur d'être démasqué à tout moment. Comme si tout ce que tu avais bâti était fragile, factice, sur le point de s'écrouler. Ce sentiment porte un nom, l'imposture. Mais son origine n'est pas un manque de compétences, c'est un excès d'auto-exigence. Tu ne crois pas pouvoir être aimé pour ce que tu es, seulement pour ce que tu accomplis. Et c'est pour cela que tu ne te détends jamais. Tu vis dans l'angoisse de sécuriser un amour qui aurait dû t'être donné sans condition. Le monde applaudit cette insécurité déguisée en productivité. Mais ton corps le ressent. Ton âme aussi. Tu finis tes journées épuisées, mais insatisfaites. Tu t'endors avec l'esprit agité. Tu planifies même ton repos. Et lorsque tu t'arrêtes enfin, un vide te saisit, un vide que rien ne semble combler. Car prouver ta valeur est devenu une addiction. Et aucune addiction ne comble vraiment. Elle ne fait que rejouer le manque initial, tout en prétendant le résoudre. Imagine quelqu'un courant sur un tapis roulant. De l'extérieur, cela ressemble à du mouvement. Mais cela ne mène nulle part. Ainsi est ce besoin constant de se prouver, un effort éreintant qui simule l'avancée, mais masque un sentiment profond de déconnexion. Comme si ton existence devait être justifiée à chaque instant. Et pendant ce temps, la vie passe. Et toi, tu cours après un applaudissement qui ne vient jamais. Tu n'as plus besoin de te prouver. Tu es déjà. Tu as toujours été suffisante. Le chemin aujourd'hui est un autre, réapprendre à exister sans demander la permission. Cesser de mendier l'amour à coups de performance. Ce n'est pas simple, mais c'est une libération. Ce que tu cherches n'est pas dehors. Il est dans le silence entre les tâches. Dans la pause entre deux objectifs. Tu mérites d'exister sans étiquette. Et peut-être qu'en ce moment, c'est là que réside ton plus grand acte de courage. Tu as appris à aimer de la mauvaise manière. On ne te l'a peut-être jamais dit avec des mots, mais on te l'a montré par les gestes. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est se taire. Aimer, c'est supporter. Tu as grandi en croyant qu'aimer, c'était être utile. Que, pour être aimé, il fallait le mériter. Tout faire correctement. Ne pas déranger. Ne pas trop ressentir. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à te contenter de miettes en pensant que c'était un festin. À appeler tendresse une attention sporadique.
à t'attacher à celles et ceux qui ne te cherchent que quand ils ont besoin. Carl Jung disait que ce qui n'a pas été aimé en nous continue d'attendre. Et c'est peut-être pour cela que tu acceptes des relations superficielles. Avec des gens qui ne te voient pas vraiment. Parce qu'au fond, tu espères encore qu'un jour, quelqu'un reste. Quelqu'un qui remarque. Qui écoute. Mais cette personne ne vient jamais, et toi, tu continues à essayer d'être parfaite, en pensant que si tu es assez bien, on ne te quittera pas. Encore. Tu t'es habitué à tout porteur. À maintenir la relation. À comprendre l'autre. À pardonner sans recevoir d'excuses. Tu es devenu le pilier émotionnel de tout le monde, sauf de toi-même. Et tu te sens même coupable de vouloir plus. De désirer de la réciprocité. De rêver d'un amour dans lequel tu pourrais aussi t'effondrer. Où tu aurais le droit de faillir. De ne pas toujours être prête, jolie, légère et sous contrôle. Le problème, c'est que maintenant, chaque fois que quelqu'un te traite avec douceur, tu te méfies. Tu t'éloignes. Tu te dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que ton corps a été conditionné à un amour qui blesse. Qui exige. Qui pèse. L'amour sain te semble étrange. Te semble faux. Car tu as été dressé à n'accepter que ce qui fait mal et à appeler cela passion. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. C'est du manque. Du vide déguisé en romance. Et pendant ce temps, tu te dessèches de l'intérieur. Tu souris à l'extérieur. Tu fais semblant que tout va bien. Tu répètes des phrases toutes faites. Je me concentre sur moi. Mieux vaut seul que mal accompagné. Mais au fond, tu voudrais juste quelqu'un qui reste. Quelqu'un qui te regarde vraiment. Qui te dise, tu n'as pas besoin d'être parfaite, je t'aime comme tu es. Sauf que tant que tu ne le feras pas pour toi, personne ne le fera. Jamais. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites un amour qui ne te demande pas de saigner en silence. Qui ne mesure pas ton mérite à ton efficacité. Qui ne disparaît pas dès que tu montres une faille. Et cela commence à l'intérieur. En cessant de te livrer à celles et ceux qui ne savent que prendre. En arrêtant de courir après ceux qui ne te voient pas. C'est difficile. Ça fait mal. Mais c'est une délivrance. Parce qu'à partir de là, tu commences à aimer de la bonne manière, avec présence, avec vérité, et surtout, avec respect pour toi. Tu t'allonges, mais tu ne te reposes pas. Tu pars en voyage, mais tu ne te détends pas. Tu sors, mais un poids invisible te suit partout. Ton corps tente bien de s'arrêter, mais ton esprit continue de tourner comme si tu devais toujours régler quelque chose. Comme si quelqu'un attendait constamment quelque chose de toi. Et même quand ce n'est pas le cas, tu inventes. Parce que tu as appris que s'arrêter, c'était échouer. Être paresseuse. Être coupable. Ce n'est pas juste de la fatigue physique. C'est une fatigue de l'âme. Une fatigue qui s'est accumulée depuis ce jour où tu as compris que tu devrais tout gérer seul. Que personne ne viendrait te sauver. Que soit tu tenais bon, soit tu coulais. Alors tu es devenu une machine. Un esprit en surchauffe. Un corps solide. Un cœur silencieux. Toujours productive. Toujours opérationnel. Toujours là, même quand tu n'avais déjà plus rien à offrir. Carl Jung disait que l'âme a besoin de temps. Et que le féminin suit un rythme propre, différent de celui de la ville, du marché, de l'agenda. Mais personne n'a respecté ton rythme. Pas même toi. Tu t'es adapté. Tu as forcé. Tu as ignoré. Et maintenant, quand tu essaies de te reposer, tu n'y arrives plus. Parce que quelque chose en toi déclenche une alarme. Hurlant que tu devrais être en train de faire autre chose. Produire. Courir. Répondre. Et cette alarme est cruelle. Elle te fait culpabiliser pour avoir pris soin de toi. Pour avoir dormi un peu plus. Manger lentement. Rester en silence. Même le repos est devenu une performance. Tu postes ton repos. Tu planifies ton repos. Tu t'épuises à essayer de te détendre, comme il faut. Et au final, tu te retrouves à nouveau vidé. Éteinte. Parce que se reposer, ce n'est pas seulement arrêter le corps, c'est offrir à l'âme le droit d'exister sans hâte. Et tu as oublié comment faire. Tu regardes les autres femmes sur les réseaux, toutes sublimes, légères, faisant du yoga à 6 heures du matin avec un smoothie vert, et tu te sens à côté. En désordre. Illégitime. Mais ce que personne ne montre, c'est à quel point nous sommes toutes fatiguées. Toutes en train d'essayer de maintenir une image qui ne tient que par l'effort. Et le repos est devenu un privilège. Un luxe. Alors qu'il devrait être sacré. Tu n'as pas besoin de mériter le repos. Tu n'as rien à prouver avant de t'autoriser à respirer. Ce modèle qui t'a appris que la valeur naît de l'épuisement, ment. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Peut-être que ton corps réclame une pause depuis des années. Peut-être que ton âme attend simplement que, l'espace d'un instant, tu cesses de fuir. Et que tu ressentes la fatigue, la peur, la colère, la tendresse. Tu en as le droit.
Même si personne ne te l'a jamais dit. Tu es en colère, et tu ne sais même plus contre quoi. Il arrive un moment où tu n'en peux plus. De sourire par politesse. D'accepter le minimum. Tu en as assez qu'on te traite d'excessive. Assez de faire tout bien et d'être quand même mise de côté. Ta colère n'est pas née aujourd'hui. Elle s'est accumulée au fil des années. C'est une colère silencieuse, car tu as appris à te taire. À être compréhensive. À te mettre à la place des autres. Mais personne ne s'est jamais mis à la tienne. Personne ne t'a demandé ce que tu ressentais. On s'est contenté d'attendre que tu encaisses. Et tu as encaissé. Encore et encore. Jusqu'à ne plus y arriver. Le problème, c'est que tu ne sais plus non plus comment exploser. Alors cette colère reste là, figée. Sèche. Dure. Elle te crispe, t'aigrit, t'épuise. Ce n'est pas seulement une colère contre des gens. C'est une colère contre la vie qu'on t'avait promise et qu'on ne t'a jamais donnée. Contre la petite fille que tu étais et qui a été avalée par la nécessité de réussir. Contre tout ce que tu n'as pas dit, par peur. Contre tout ce temps passé à essayer d'être une version acceptable de toi-même. Et au fond, il n'y a qu'une vérité, tu es fatigué d'être gentille. D'être utile. D'être celle qui comprend toujours. Parce que personne n'a jamais fait ça pour toi. Cette colère n'est pas un défaut. C'est le signe que tu es en train de revenir vers toi. Car pour reprendre ta place, il faut parfois rompre. Dire non. Claquer la porte. Lâcher prise. Et ça fait peur. Parce que tu as passé ta vie à te modeler pour être accepté. Mais maintenant, peut-être pour la première fois, tu ressens l'envie d'être entière. Même si ça dérange. Même si ça bouscule. Même si personne ne comprend. Tu n'as pas à t'excuser d'être en colère. Tu as encaissé bien plus que tu ne le devais. On t'a blessé et tu es resté. On t'a exigé et tu as donné. On t'a utilisé et tu as souri. Maintenant, il est temps de rendre ce qui ne t'appartient pas. De lâcher ce qui t'enchaîne. De te regarder dans le miroir et de dire, oui, je suis en colère. Et j'ai toutes les raisons de l'être. Et je vais apprendre à me protéger. La colère n'est pas une fin. C'est parfois le début du retour à soi. Le moment où tu cesses de te plier pour entrer dans des cases, et que tu relèves la tête. Pas pour te battre. Mais pour exister. À ta manière. Avec ta voix. Ton histoire. Et tout ce que tu as avalé, que tu n'as plus à retenir. Tu n'es pas devenue cette femme par choix. Mais tu peux choisir de revenir à toi. Tu n'es pas devenue forte sans raison. On t'y a poussé. Tu ne t'es pas réveillée un jour, décidée à être indépendante, irréprochable, inébranlable. Tu as seulement compris que si tu ne tenais pas bon, personne ne le ferait à ta place. Alors tu as tenu. Pour tout le monde. Pour tout. Pendant des années. Et le monde t'a applaudi. Mais personne ne t'a demandé ce que cela t'avait coûté. Et maintenant, te voilà. Épuisée. Pleine de réponses, mais sans envie d'avancer. Tout le monde dit que tu es incroyable, mais toi, tu te sens vide. Parce que l'archétype de la femme moderne est devenu une armure. Et aucune armure ne réconforte. Elle protège, mais elle isole. Et tu es fatigué de devoir te protéger sans cesse. Fatigué de faire semblant de ne pas ressentir. Fatigué d'être toujours celle qui contrôle tout. Carl Jung disait que le processus de guérison commence lorsqu'on accepte de regarder ce qu'on a évité trop longtemps. Et peut-être que ce que tu as le plus évité, ce n'est pas la douleur. C'est la vérité. La vérité que tu es lasse d'être cette femme que tout le monde admire mais que personne n'écoute. Celle qui trouve des solutions, mais qui n'a personne à appeler quand elle s'effondre. Celle qui sait quoi faire, mais qui a oublié qui elle est. Et c'est là que tout peut changer ou commencer. Tu peux transformer cela. Pas d'un coup. Mais pas à pas. En remplaçant l'exigence par de la compassion. L'urgence par des respirations. Les relations qui te vident par des présences qui te nourrissent. La question, qu'attend-on de moi, pas, qu'est-ce que je veux, moi, vraiment. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est un retour à toi. C'est de la survie émotionnelle. Tu n'as pas besoin de tout jeter. Ni de te réinventer de fond en comble. Tu as juste besoin de recommencer à t'écouter. Et c'est déjà immense. Peut-être que tu pleureras après cette vidéo. Peut-être que tu resteras silencieuse. Ou peut-être que tu prendras simplement une respiration plus profonde. C'est très bien. Quelle que soit ta réaction, elle est tienne. Et elle mérite d'être accueillie. Parce qu'elle montre qu'il y a encore de la vie en toi. Et là où il y a de la vie, il y a un chemin. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi que tu n'avais jamais su nommer, laisse un commentaire. Parfois, simplement écrire peut être le début de la guérison. Partage-la avec quelqu'un qui, lui aussi, connaît cette force fatiguée. Ce mode de survie qui cache une blessure ancienne. Et si tu le peux, abonne-toi à la chaîne. Cela m'aide à continuer à créer des vidéos comme celle-ci, pour
pour celles et ceux qui ont besoin d'entendre ce que personne n'a jamais dit. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas brisé. Tu es en chemin. Prends soin de toi. Avec sincérité. Avec temps. Avec douceur. On se retrouve dans la prochaine vidéo.